Bonjour à tous. Je suis heureux d'animer ce webinaire. Je suis Timothée Kellard. Alors, on va passer un petit peu de temps ensemble pour analyser les résultats et le premier état des lieux du baromètre du forfait mobilité durable. Je vais vous expliquer rapidement les règles du jeu. Je vais être à la fois gardien du temps et également du respect des règles du jeu. Vous avez un chat sur votre droite qui vous permet de vous présenter ainsi que de confirmer que tout va bien techniquement. Nous avons aussi un onglet questions-réponses. On traitera du coup les questions autant que possible à la fin du webinaire et à la fin du résultat. Alors du coup, qui suis-je, hein? Je suis Timothée Kellard, donc cofondateur d'EcoDev, qui accompagne depuis 11 ans les employeurs dans leur stratégie RSE, les enjeux climat-carbone, biodiversité et mobilité durable. On a d'ailleurs lancé il y a un peu plus d'un an un écosystème d'acteurs sur les sujets de la mobilité durable pour accompagner les employeurs dans cette politique. Alors, donc l'animation de ce webinaire a pour objectif de vous présenter l'état des lieux finalement à peu près un an jour pour jour la publication du premier décret privé sur le forfait mobilité durable pour les établissements privés, du coup. Ça nous paraissait important d'objectiver et de traiter cette thématique pour contribuer finalement à obtenir des données quantitatives et qualitatives sur les freins et également mettre en avant les meilleures pratiques. Donc l'objectif de cette démarche est clairement de faire un état des lieux du déploiement du forfait mobilité durable et d'identifier autant que possible les leviers, les freins et accompagner finalement les employeurs dans cette dynamique alors qu'on vit actuellement un contexte sanitaire exceptionnel. Le baromètre a été réalisé avec VIA-ID et donc je vais pouvoir laisser la main à l'équipe projet ou en tout cas aux personnes qui ont contribué activement à la réalisation de ce baromètre. Je te laisse la main, Alice, peut-être, pour te présenter. Merci Timothée, bonjour à tous. Alice de Rocacera, moi je suis responsable du pôle mobilité chez EcoDev et donc je pilote l'équipe sur des sujets notamment de la mobilité domicile-travail. En partie Johanna Laran et Thomas Rouleau qui sont dans l'ombre aujourd'hui mais qui ont réalisé une bonne partie des entretiens et le traitement des résultats. Je te laisse la parole Léa. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter les résultats du baromètre Forfait Mobilité Durable. Je suis Léa Desgardins, responsable développement durable et affaires publiques de VIA-ID. Ce projet a rassemblé également d'autres personnes dans l'équipe, notamment Marie et Jenna qui sont actuellement en coulisses et qui ont collaboré sur le sujet. VIA-ID, c'est l'accélérateur de start-up et de projets dédiés aux mobilités durables du groupe Mobivia, le leader européen de l'entretien auto avec les enseignes Noroto et Midas notamment. Notre mission chez VIA-ID, c'est d'accompagner ces projets sur le long terme en investissant, en créant des synergies fortes avec les acteurs de référence de la mobilité durable et en accélérant via des programmes comme le Move Lab à Station F ou encore le Prix européen de la mobilité cofondé avec le BCG et le Parlement européen. Nous nous inscrivons donc pleinement dans la raison d'être de Mobivia avec ce baromètre forfait mobilité durable, une raison d'être qui est donc Opening Sustainable Mobility to All. Merci Léa, merci Alice. On va balayer maintenant le programme. On va passer une heure ensemble avec un certain nombre d'intervenants et d'interventions sur cette thématique du forfait mobilité durable. Alors, avant de laisser la main, je voulais quand même balayer rapidement, on va dire, partager plutôt cette joie qu'on a pu avoir à réaliser ce baromètre, puisqu'on a eu un engouement assez fort autour de cette dynamique. Donc, je remercie tout d'abord les partenaires, parties prenantes qui nous ont permis de diffuser et d'activer finalement leur réseau pour avoir des résultats extrêmement intéressants qu'on balayera par la suite. On a eu aussi énormément d'inscrits pour ce webinaire, c'est un record. Donc, je suis également très ravi. Et du coup, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, j'ai le plaisir et le privilège d'introduire finalement la prise de parole de Monsieur Marc Papinutti, directeur général des infrastructures des transports et de la mer, qui va nous introduire ce baromètre. Monsieur Papinutti, je vous laisse monter sur scène. On me dit en coulisses qu'il arrive, hein, donc vous savez, monter sur une scène, c'est un peu plus long que prévu.
Bon. Bon, on peut balayer le programme, hein, du coup, en attendant que Marc Papinutti arrive. Donc, Alice et Léa vont nous présenter en détail les résultats du baromètre. Donc, vous allez avoir 20-25 minutes qui détaillent vraiment les résultats et qui décomposera du coup tous les chiffres associés à ce baromètre. On peut peut-être avancer un tout petit peu sur le sujet en expliquant qu'on a fait un baromètre qui a voulu récupérer des données quantitatives et qualitatives, donc qui est assez original puisque du coup on aura à la fois des données liées à des chiffres, on va dire quantitatifs, et aussi à des interviews qu'on a pu réaliser. Ensuite, on passera 10 minutes à peu près en fonction des interventions sur les questions-réponses. Donc n'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat à droite. Et puis, on aura le mot de la fin par Arnaud Leroy, le président du conseil d'administration de l'ADEME. Donc, voilà. Donc, je crois que Monsieur Papinutti est en train d'arriver. Comme toutes les personnes importantes, elles se font un tout petit peu désirer, ce qui est tout à fait logique au regard de l'actualité. Alors, je croise les doigts. Je crois qu'on a un léger petit souci technique. Alors, ce qu'on peut peut-être faire, c'est passer peut-être au résultat, et puis on laissera Monsieur Papinutti nous présenter l'introduction à la conclusion. Je ne sais pas, on se laisse 3 secondes. Ça doit faire rire beaucoup de monde, j'imagine, derrière son écran. Mais c'est les aléas du direct, comme on dit. Une petite page de pub. Bon, on peut peut-être commencer déjà par expliquer quelle a été la méthode finalement pour réaliser ce baromètre. Et puis, en fonction de l'arrivée de M. Papinutti, on mettra en pause cette partie. Donc, ce baromètre a été réalisé à la fois par différents moyens. Donc, on a utilisé une méthode qualitative et une méthode quantitative. Donc, un questionnaire en ligne a été diffusé en janvier et en février, à peu près sur une période d'1 mois. On a récolté 1292 répondants pour 1047 organisations. Et c'est ce questionnaire qui a été diffusé via nos partenaires relais de l'opération. Et donc, on les remercie encore une fois de s'être prêtés à l'exercice. Et on a réalisé également 41 interviews sur la première quinzaine de mars, de profils plutôt DRH, responsables RSE, chargés de mission, dont l'objectif justement était d'arriver à avoir des éléments très qualitatifs de quelles étaient leurs connaissances du sujet, quels étaient leurs freins et leurs motivations pour le déployer. Donc, il faut bien avoir en tête que ces résultats ne sont pas représentatifs au sens statistique du terme des employeurs français. On a vraiment utilisé nos réseaux pour diffuser ce questionnaire. Donc, on ne peut pas… voilà, on sait qu'il y a un biais du fait qu'on soit déjà des acteurs de la mobilité durable. Concernant les répondants, donc nous avons 73% d'acteurs privés, dont des associations, 27% d'acteurs publics, des profils qui sont rattachés au service RSE ou développement durable, à la direction générale, et également au service RH. Ces organisations répondantes donc sont situées sur des zones d'implantation assez diverses. Hein. On a des répondants, bien sûr, à Paris, en région parisienne, en centre-ville de métropole, mais également qui sont situés dans des agglomérations où il y a moins d'habitants, donc moins de 100 000, moins de 20 000 ou moins de 2 000, voire communes rurales. Et donc, les répondants sont assez variés en termes d'équilibre, de zones géographiques. En ce qui concerne la partie donc qualitative, nous avons interviewé les organisations qui sont présentées ici.
Donc, ces organisations sont principalement des acteurs privés pour 77% d'entre elles, de plus de 250 personnes, situées principalement dans des centres-villes de métropole, mais pas seulement. Les profils interviewés, je le disais précédemment, sont principalement des DRH, des chargés de mission mobilité ou des personnes qui travaillent dans les services développement durable. Parmi elles, un tiers ont déployé le FMD, un tiers ne l'ont pas encore déployé mais l'ont validé, et un autre tiers ne l'ont ni déployé ni validé. Donc, avant de passer à la suite, est-ce que l'on continue, Timothée, du coup? Ou est-ce qu'on attend la... Oui, je pense qu'on va continuer, effectivement. C'est préférable. Très bien, très bien. On aura du coup l'intervention de Monsieur Papinutti à la fin. Donc, voici la première question qu'on a posée en fait aux répondants, c'est: avez-vous connaissance, savez-vous ce qu'est le forfait mobilité durable? Et donc, 69% d'entre eux ont indiqué qu'ils connaissaient le forfait mobilité durable. Donc, ça, c'est bien sûr un chiffre à... je remets la présentation, à relativiser au regard du réseau qui a été mobilisé, comme on le disait auparavant, et au regard de l'intérêt de répondre à une enquête si on ne connaît pas le sujet. L'élément le plus important que l'on voudrait souligner ici, donc, c'est que parmi toutes les organisations répondantes, 31% ont soit déployé le FMD, soit l'ont validé et vont le faire durant l'année 2021. Et donc 69% ne l'ont pas encore déployé. On pense que c'est vraiment un bon signal. Ça montre que les organisations sont déjà en route sur ce sujet du FMD et que c'est un sujet qui commence à être pris en compte. En tout cas, c'est encourageant. Ensuite, on a regardé s'il y avait un lien finalement entre les zones d'implantation des organisations et le déploiement ou la validation du FMD. Et donc, contrairement aux idées reçues, peu importe finalement où se situent les sites des organisations, elles ont quasiment à équivalence déployé le FMD selon les zones d'implantation dans lesquelles elles se situent. Il y a cependant une petite majorité pour les organisations situées dans les centres-villes de métropole qui ont déployé le FMD pour 41% d'entre elles. Ensuite, on a fait également le lien, le croisement entre les organisations qui avaient déployé ou validé le FMD et leur taille, donc la taille des organisations. Et on constate que le forfait mobilité durable est déployé ou validé de manière finalement assez relativement équilibrée au sein des différentes tailles d'organisation. On ne peut pas dire que c'est principalement les toutes petites entreprises ou les très grandes qui l'ont déployé. C'est assez équilibré selon la taille des organisations. On a sollicité ensuite les répondants sur 2 sujets. Donc, pour ceux qui ont mis en place le FMD, quelles étaient les difficultés que vous avez rencontrées? Et donc, pour ceux qui ne l'ont pas mis en place, quels étaient les freins? Donc, ça, c'était vraiment le sujet qu'on voulait adresser au travers de cette démarche. Et donc, si on se consacre sur ceux qui ont mis en œuvre le FMD, pour 37% d'entre eux, ils n'ont rencontré aucune difficulté. Donc, ça, c'est plutôt une réponse qui nous a interloqués. On ne s'y attendait pas forcément, en tout cas chez VID et Codev. Et donc, en regardant un peu plus dans le détail, on pense que ce sont des organisations qui étaient déjà très motrices sur ce sujet, qui pour la plupart avaient l'indemnité kilométrique vélo. Et donc, faire le shift de l'indemnité kilométrique vélo au FMD, c'est assez simple finalement. Et ce sont plutôt des petites organisations. Ensuite, les autres difficultés évoquées sont les difficultés liées à la collecte de preuves et le manque de compréhension et d'information sur le sujet. Si on fait un focus sur les organisations de plus de 5000 personnes, on se rend compte que les difficultés rencontrées ne sont pas les mêmes, sont légèrement différentes. La difficulté liée à la collecte de preuves est plus importante, et vient ensuite des difficultés d'ordre juridique et législatif. Donc, on se rend bien compte que dans les grandes organisations, le sujet a besoin d'être davantage peut-être bordé, justifié, bordé d'un point de vue juridique et législatif, et donc que ça prend sûrement un peu plus de temps dans ces organisations pour le déployer.
Ensuite, sur donc les organisations qui ne l'ont pas encore déployé, les principaux freins évoqués sont l'enveloppe budgétaire à allouer au FMD. Donc, c'est pas très étonnant dans ce contexte de crise sanitaire. Voilà, c'est vraiment l'argument qui est ressorti en premier lieu. Ensuite, le blocage de la direction. Donc ça, on l'a interprété comme étant finalement le fait que le FMD n'est pas encore un sujet prioritaire pour les organisations. Il n'est pas mis en haut de la pile dans ce contexte particulier. Et 22% d'entre eux ont jugé que ce n'était pas utile pour eux. Donc là aussi, nous étions un petit peu étonnés. Nous avons regardé quels étaient ces répondants qui jugent que ce n'est pas utile pour eux. Ce sont plutôt des petites organisations situées en zone moins dense, voilà, plutôt des petites communes et qui ne perçoivent pas, on pense, tout l'intérêt du FMD, notamment le fait de pouvoir financer des trajets de covoiturage. Ensuite, nous avons demandé aux répondants quelles étaient les raisons du déploiement du forfait mobilité durable dans leur organisation, du déploiement ou de la validation pour ceux qui ne l'ont pas encore déployé mais qui vont le faire cette année. La motivation principale pour 78% d'entre eux, c'est d'inciter à des modes alternatifs à la voiture individuelle, donc sans surprise finalement. Ensuite, c'est de valoriser les pratiques respectueuses de l'environnement déjà existantes. Donc, le FMD vient accompagner des pratiques existantes. Et pour 62% d'entre eux, il sert à répondre aux attentes des salariés. Donc, on sent que c'est un sujet qui est sollicité par les salariés et que dont les directions s'emparent progressivement. Je vais maintenant laisser la parole à Alice pour la suite des résultats. Merci Léa. Alors, je vois que Monsieur Papinouti est finalement arrivé sur scène. Est-ce qu'on en profite pour le faire introduire de ce webinaire ou est-ce qu'on continue? Oui, continuez. Je participerai après. Merci, c'est gentil. Alors ensuite, comme vous le savez, dans le texte de loi, différents modes de déplacement sont éligibles au forfait mobilité durable dans le cadre du secteur privé et associatif. Alors parmi les organisations du secteur privé qui l'ont déployé ou qui l'ont validé, 93% l'ont ouvert au vélo et au VAE personnel, 53% au covoiturage, 45% au transport en commun hors abonnement, 41% aux EDP en location ou libre service, 31% à l'autopartage et enfin 7% à des modes qui ne sont pas éligibles aujourd'hui, donc qui ne sont pas exonérés, comme la marche, le skateboard ou la trottinette personnelle. Alors, ce qui est important de noter, c'est que seulement 16,6% de ces organisations l'ont ouvert à l'ensemble des modes, finalement, à toutes les possibilités offertes par le texte. On est ensuite allé regarder sur cette question du choix du mode ouvert dans les FMD déployés, s'il y avait des disparités selon les implantations géographiques des organisations. Et finalement, donc je le rappelle, il y avait les communes rurales, les communes de 2000 à 20 000 habitants, etc. Et finalement, toutes zones confondues, le vélo est cité par au moins 82% des organisations privées. Donc, on voit bien que le vélo comme mode de déplacement domicile-travail touche bien toutes les typologies de communes et n'est pas réservé aux grandes agglomérations. On s'est ensuite intéressé à la question du montant dans les FMD qui étaient déployés ou validés. Donc, dans le secteur privé et associatif, toujours, les montants moyens et médians sont de 400 € par an par salarié. Alors, pour comprendre ce chiffre, il faut rappeler que c'était le maximum autorisé avant qu'il soit rehaussé à 500 €. Donc, on voit bien tout l'intérêt de communiquer sur ce nouveau plafond, car les employeurs vont s'aligner sur le montant maximum autorisé. On a ensuite creusé cette question du plafond selon la taille des organisations. Donc, vous avez à gauche les montants pour les organisations de moins de 250 salariés et à droite les montants pour les organisations de plus de 250 salariés.
Donc, en ce qui concerne les petites organisations, moins de 250 salariés, le plafond moyen accordé est de 452 € contre 214 pour les grandes entreprises. Donc là, on voit bien qu'on a vraiment une disparité de traitement par rapport à la taille de l'entreprise. Alors ici, on bascule à nouveau sur le panel privé et public. Concernant le mode de versement selon les modes éligibles au forfait dans ces organisations, on a bien deux fonctionnements distincts, donc avec une participation aux dépenses réelles pour ce qui va être de l'autopartage ou des EDP en location ou libre service, là où pour le vélo et le covoiturage, les employeurs ont majoritairement opté pour la location forfaitaire conditionnée à la pratique. Et on voit bien que la question des modes et des justificatifs sont des questions liées, puisqu'on a une majorité d'employeurs publics et privés qui demandent des attestations sur l'honneur, pour 82% d'entre elles, contre seulement 25% pour les preuves d'usage et 22% pour les justificatifs d'achat. À noter également sur ces questions-là que seulement 33% des organisations qui ont déployé ou validé le forfait, qu'elles soient publiques ou privées, déclarent envisager l'usage du titre mobilité. En termes de suivi désormais, ce qu'il est intéressant de noter, donc on a quand même 27% des organisations qui ne suivent pas, qui n'ont pas prévu de suivre le forfait mobilité durable dans le temps, contre 61% qui le suivent en interne et 3% qui le suivent via un gestionnaire d'outils type carte de paiement, dashboard de suivi, etc. Et à droite, vous avez le top 3 des indicateurs de suivi qui sont mis en place. Donc là, on retrouve majoritairement le nombre de bénéficiaires du forfait mobilité durable, puis le budget alloué à la mesure et l'évolution des parts modales pour seulement 35% d'entre elles. Enfin, pour élargir un peu la réflexion et contextualiser le forfait mobilité durable dans des démarches mobilité plus larges, on a questionné les répondants sur la maturité des organisations, des démarches mobilité au sein de leur organisation. Vous avez à gauche les 3 principales actions qui sont déployées dans le cadre d'un plan de mobilité employeur, donc toujours selon les répondants. Donc on retrouve, et là on a quand même un contexte Covid à souligner, pour 76% d'entre elles, des mesures organisationnelles permettant de réduire la mobilité, donc télétravail, visioconférence, flexibilité des horaires, etc. Et 66% des actions de communication, sensibilisation en faveur des modes actifs, et pour 64% des actions de communication et de sensibilisation en faveur du covoiturage. Donc là, on voit que les organisations, elles privilégient quand même les actions de communication et de sensibilisation, qui nécessitent peu d'investissement par rapport aux incitations financières au report modal. Donc là, le FMD apparaît quand même clairement comme un outil tout à fait pertinent pour élargir la palette des actions qui sont aux mains des organisations. Et enfin, peut-être le dernier élément à préciser dans ces résultats, vous n'êtes pas sans savoir que la loi d'orientation des mobilités a inscrit comme 8e thème la mobilité dans les négociations annuelles obligatoires. Alors, on a sondé les répondants sur l'état d'avancement de leur NAO mobilité qui, je le rappelle, s'inscrivent dans le volet qualité de vie au travail, QVT, des NAO. Donc, il en ressort que 30% des organisations concernées par ces NAO les ont reportées en raison de la crise provoquée par le Covid-19. 21% seulement ont lancé une étude de mobilité pour alimenter en fait les discussions en amont de l'exercice de la négo. Et concernant les résultats sur les NAO, on a 5% qui indiquent que le sujet de la mobilité n'a pas été abordé dans le cadre des NAO. On a 6% qui ont déposé un PV de désaccord. Donc là, je le rappelle, ils sont donc dans l'obligation de réaliser un plan de mobilité employeur qui comprend des mesures de soutien au déplacement domicile-travail. Et enfin, on a quand même 20% qui ont déposé un accord. Et dans celles qui ont déposé un accord, vous en avez la moitié, à peu près 52%, qui ont inclus le forfait mobilité durable dans l'accord et seulement 25%
qui ont profité en fait de cet exercice, de ce nouvel exercice de négociation sur la mobilité pour restructurer de façon globale leur politique, leur stratégie de mobilité durable. Donc on voit bien que les différents sujets de la mobilité au travail, que ce soit les déplacements de domicile travail, les déplacements professionnels, les indemnités, restent encore assez cloisonnés. Peut-être pour synthétiser les principaux éléments, hein, c'était un exercice compliqué de synthétiser autant d'entretiens et de réponses. D'abord, je crois que le premier élément qu'il faut rappeler, c'est que les résultats sont vraiment empreints de contextes qui sont nouveaux. D'abord sur le plan réglementaire, ce qui a généré des adaptations de la part des employeurs, et puis sur le plan sanitaire, qui, on le rappelle, a eu quand même un impact très fort sur la mobilité quotidienne, la mobilité domicile-travail. On a relevé quand même une connaissance assez bonne du forfait mobilité durable, un bon niveau de connaissance, même si dans les faits, elle s'est avérée parfois assez superficielle, avec un déploiement encore timide, même si encourageant, avec 20% des organisations interrogées qui l'ont déployé. Et quand elle le déploie, les modes principalement retenus sont le vélo et le covoiturage, et ce, je le rappelle, hein, sur tous les types de territoires, qu'ils soient urbains ou ruraux. Peut-être également rappeler qu'effectivement, on n'a que 16,6% qui l'ont ouvert à l'ensemble des modes éligibles. Le montant moyen dans le secteur privé est aligné avec le maximum exonéré initialement, soit 400 € par an et par salarié, avec, on l'a vu, une forte distinction pour les entreprises de moins de 250 salariés et celles de plus de 250 salariés, où là, on a vraiment des montants qui sont du simple au double. Les organisations optent majoritairement pour l'allocation forfaitaire conditionnée à la pratique et à l'attestation sur l'honneur. Ça aussi, c'était une bonne, mais c'était quand même une surprise dans les résultats. On a pu voir, néanmoins, que le forfait n'était pas encore perçu ni utilisé comme un outil au service d'une politique de mobilité vraiment globale et ambitieuse. Les NAO non plus, et l'exercice des NAO qui parfois localement bloquent des employeurs qui voudraient avancer sur le sujet, mais qui sont bloqués parce que les accords de groupe ne sont pas encore finalisés. Enfin, donc on le rappelle, plus la taille de l'organisation est importante, plus elle rencontre des difficultés, en lien notamment avec la collecte des preuves et la sécurisation du juridique, et notamment le risque URSSAF. On sent qu'on a des forts besoins en accompagnement, en formation, en communication sur le forfait mobilité durable, notamment pour tout ce qui est clarté des modalités d'application. Et peut-être le dernier point de la conclusion, on aurait pu penser que les solutions outils qui se sont beaucoup déployés ces derniers mois, comme les cartes de paiement, puissent lever les freins et les difficultés qui étaient rencontrées par les employeurs, mais finalement, elles semblent encore assez peu connues aujourd'hui. Merci Alice. Donc c'est bien, on tient les délais. Donc maintenant, on va passer la main à Monsieur Marc Papinutti pour son intervention, et on prendra dans la foulée les questions-réponses qui sont assez nombreuses. Monsieur Papinutti, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Quelques mots. D'abord, excusez le ministre qui a une urgence imprévue à son agenda, m'excuser moi-même parce que la connexion a été déplorable juste au moment où je devais parler. Je vais aller très vite. Dire le forfait mobilité durable, vous l'avez cité plusieurs fois, a été créé lors de la LOM. C'est une des mesures phares de la loi. Je dirais aussi que c'est une modification profonde d'un système où on passe de transport avec des modes, avec des choix dont on discutait souvent, vers un concept de mobilité plus global. Et ça, c'est extrêmement important comme transformation. Le gouvernement s'était engagé à généraliser ce forfait facultatif pour les entreprises, pour les agents de l'État, à hauteur de 200 €, ce qui a été réalisé en 2021. Le plafond d'exonération a été relevé à 500 € par la dernière loi de finances. Donc, comme vous le voyez, on donne tous les outils pour le faire.
Je sais que le contexte sanitaire actuel et le recours massif au télétravail ne facilite pas l'effectivité immédiate de ce dispositif, mais d'abord, je voudrais vous remercier parce que le travail qui a été effectué montre quand même que dans un temps record, on peut avoir des nouvelles tendances et ces premières tendances. Je sais qu'ils sont très encourageants. Bien sûr, le travail va se poursuivre. Arnaud Leroy en parlera en clôture du webinaire, notamment l'évaluation des NAO. Et je reviens là sur un point, c'était extrêmement important qu'on ne soit pas simplement dans les objectifs d'une politique RSE, mais dans une fonction RH classique. Et comme vous l'avez cité, dans tous les territoires et pour tous les modes alternatifs à l'autosolisme. Et franchement, les résultats sont très encourageants quand je vois sur le covoiturage et le vélo. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, tout d'abord, il y a un certain nombre de questions qui sont dans le chat. Du coup, n'hésitez pas à les poser dans la partie questions, parce que c'est plus simple, il y a beaucoup de commentaires. La première question qui vient, sur laquelle je peux répondre assez rapidement, c'est est-ce que ces données seront disponibles? Oui, sur les sites internet de VIAID, d'Ecodev, de France Mobilité, de l'ADEME. Vous les trouverez massivement, ainsi que d'autres documents type communiqué de presse, infographie. Enfin voilà, on a voulu partager un maximum ces informations pour justement aider, par exemple, les DRH à appréhender mieux ces nouveaux outils. C'est une des questions, voilà, pour traiter en même temps. Maintenant, je vais passer à des questions peut-être un peu plus formelles. Alors, il y en a un certain nombre. Peut-être, Alice ou Léa, quelles seraient les études ou les démarches à mener pour accompagner au mieux les NAO d'un employeur? Ben, moi, je veux bien prendre la main sur cette question, Léa, si tu veux bien. Effectivement, les NAO, là, on est un peu coincé. C'est que c'est quand même un exercice qui est nouveau et qui n'est pas guidé dans le texte de loi tel qu'il est écrit aujourd'hui. Et comme les NAO peuvent être guidés sur d'autres sujets, notamment l'égalité, par exemple. Nous, ce qu'on a pu constater aussi chez Ecodev avec nos clients, c'est dès lors qu'il y a une volonté de s'engager dans ces NAO, on a quand même beaucoup de clients. Là, les résultats sont un peu durs sur les NAO. On dit que finalement, c'est un exercice pas complètement finalisé avec des politiques qui sont pas toujours globales. On a aussi quand même des clients qui veulent intégrer toute leur stratégie mobilité dans leur NAO. Et alors, pour répondre à leurs besoins, on va passer par un premier exercice, mais il faut se donner le temps, c'est-à-dire qu'on ne fait pas un diagnostic mobilité en un mois avant de commencer les négociations. Il faut pouvoir se donner le temps, quitte à décaler un peu dans le temps l'échéance de la négociation, se donner le temps pour diagnostiquer, auditer la mobilité domicile-travail, la mobilité professionnelle. Regarder les conditions d'accessibilité, tous les éléments qui vont je dirais, nourrir un plan de mobilité employeur assez classique, mais qui reste aujourd'hui le meilleur outil, l'outil en tout cas le plus complet pour traiter le sujet de la mobilité dans une organisation. Merci Alice. Effectivement, on dit souvent qu'il faut des données pour objectiver, donc c'est important de les tracer. Peut-être à Léa, comment les entreprises ont été contactées pour cette étude? Oui, je vois que c'est une question qui revient souvent. Donc, en fait, on a réalisé ce questionnaire en ligne qu'on a diffusé au travers d'un réseau de partenaires. Donc, je ne vais pas les citer tous ici, mais donc, par exemple, la FUB, le Club Ville et Territoire Cyclable, le MEDEF, le CNPA. Voilà, on s'est appuyé vraiment sur des organisations qui pouvaient avoir un intérêt à parler du sujet et qui avaient en contact des directeurs développement durable, donc comme le C3D également, ou des directions RH. Donc voilà, ça a été diffusé dans nos réseaux via des réseaux de partenaires. Donc ces résultats sont empreints finalement de notre engagement dans la mobilité durable. Très bien. Alors, on a une question qui est probablement très compliquée à traiter, mais c'est l'exécutif demande au privé de jouer le jeu dans le déploiement du forfait mobilité durable. Cela fait 5 ans que la SNCF refuse l'IKV et maintenant le FMD. Pouvons-nous avoir un éclairage? Moi, je vais répondre.
enfin, on peut avoir des éléments de réponse, mais dans le baromètre, vous en avez quelques-unes, mais elles sont généralistes, hein, ces réponses, et on ne peut pas répondre à la place de l'employeur SNCF. Donc, vrai, mais sur cette question, je vais sécher, on va sécher. Question supplémentaire, le forfait mobilité durable pour les employeurs publics, entre parenthèses université, ne peut pas se cumuler avec des abonnements au transport en commun. Cela n'incite pas à la mobilité hybride, donc l'intermodalité, vélo, train, vélo par exemple. Savez-vous si cette limite est identifiée et sera levée prochainement? Je ne sais pas répondre à cette question, mais je ne peux que partager le constat et c'est vrai qu'on est un peu frustré hein, sur certaines modalités, donc celle-ci pour le public, mais aussi l'intégration de la marche, notamment pourquoi pas dans le secteur privé. Voilà, il y a c'est un premier pas, il est peut-être pas parfait, mais il nous permet quand même d'avancer sur les sujets de la mobilité du quotidien. Merci. Pourquoi une différence de montant entre les employeurs publics, 200 € et privés, 500 €? Je ne suis pas… Alors là, on a un certain nombre de questions qui ne sont pas liées finalement au baromètre, Oui. sur laquelle il faudrait probablement avoir une réponse plus officielle ou institutionnelle. Donc, je balaye. Hein. Comment avez-vous sélectionné les entreprises contactées? Donc, on a déjà répondu. Pardon pour la répétition. Selon vous, quel serait le premier geste ou la première source d'information vers lequel il faudrait envoyer nos responsables RH pour qu'ils comprennent les enjeux de cette démarche? J'ai envie de dire le baromètre forfait mobilité durable peut être un bon élément, ainsi qu'un certain nombre de guides justement sur les sujets de la mobilité durable. On pourra en discuter. Quelles sont les alternatives proposées dans le cas où de la non mise en place du FMD? Quels sont les freins à sa mise en place? Donc on l'a balayé, peut-être Léa, tu veux réinsister? Oui, là, les freins qu'on avait identifiés, donc c'est l'aspect budgétaire et l'aspect, c'est pas un sujet prioritaire, mais on sent finalement, même au travers des entretiens qu'on a réalisés, que c'est quand même un dispositif très récent et que il y a beaucoup d'interrogations sur son fonctionnement, sa mise en place. La connaissance des employeurs sur ce sujet est encore assez superficielle. Ils en ont entendu parler, mais concrètement, qu'est-ce qu'un bon FMD? Comment je le concrétise avec mes collaborateurs? Qu'est-ce que je dois faire en matière vraiment de juridique pour être dans les clous. Voilà, on sent qu'il y a vraiment besoin de pédagogie et de partage de bonnes pratiques. Et donc, en ce sens, le ministère a publié un FAQ sur son site internet il y a quelques semaines. Donc, on vous invite vraiment à le regarder. Et on pense également que c'est en mettant en avant des employeurs qui l'ont mis en place et qui expriment leurs difficultés et leurs motivations que c'est comme ça également que on fera des petits. Et c'est également l'objectif du baromètre. Et peut-être pour répondre à la première partie de la question sur les alternatives quand le forfait n'est pas mis en place, il n'y a pas que l'incitation. Enfin, heureusement qu'on n'a pas attendu l'incitation financière pour utiliser les modes actifs pour les encourager. Et là, encore une fois, j'invite vraiment les employeurs à réaliser un plan de mobilité employeur qui va permettre d'identifier vraiment les enjeux sur ces modes-là et mettre en place un plan d'action qui va toucher notamment aux infrastructures, aux services. Enfin, voilà, l'incitation financière n'est qu'un outil au service de tout le reste. Il faut le rappeler. Ce n'est que le début de l'aventure. Question suivante. Avez-vous une idée du pourcentage moyen des salariés ayant bénéficié du forfait mobilité durable dans les entreprises l'ayant mis en place? Non, je vais répondre. Effectivement, on a eu ce grand désarroi en interne. On aurait voulu avoir cette donnée. Malheureusement, en fait, les questions sur la taille des entreprises présentaient des seuils, enfin des intervalles. Donc, on avait 11 à 49, enfin moins de 11 salariés, 11 à 49 salariés. Et après, les intervalles étant trop importants, on ne peut pas juste pondérer avec la moyenne. On aurait eu une image trop faussée. Je crois que Lise, la question est aussi orientée sur le pourcentage de salariés dans une entité qui déploie le forfait mobilité durable. C'est pas une donnée qu'on a identifiée ou en tout cas voulu tracer dans le baromètre. Ce que je peux vous dire, c'est sur les entreprises qu'on a pu accompagner, on est sur des ordres de grandeur de l'ordre de 15 à 20% de salariés volontaires bénéficiaires. Mais voilà, c'est pas un chiffre à retenir en particulier. En pratique, comment est-il possible d'intégrer la marche au forfait mobilité durable? Alors, on est encore sur des questions un peu annexes au baromètre.
Peut-être, Alice ou Oui, je vais prendre la main parce qu'on s'est posé la question aussi chez Ecodev, du coup, pour mettre en place notre forfait. En fait, vous pouvez intégrer la marche dans les modes éligibles. En revanche, la marche n'ouvre pas droit à un forfait exonéré. Donc, en fait, ça revient à financer un avantage en nature. Très bien. Combien d'entreprises ont été interrogées? Donc, on l'a balayé, mais on va le redire. Léa, probablement. Combien ont répondu? Est-ce que ce bilan va être actualisé régulièrement? Alors, on a 1047 organisations, 1292 de mémoire répondants. Est-ce que ça va être, est-ce qu'on va réitérer cette démarche? Ce n'est pas prévu pour l'instant. Il y a la démarche de l'ADEME qui va arriver, comme on l'évoquait en tout début cet été, donc pour évaluer la mise en place des NAO. Donc, à suivre. Voilà, ce sera la prochaine démarche, c'est plutôt celle de l'ADEME sur ce sujet. Merci Léa. Est-ce que les résultats de cette étude vont servir au gouvernement pour décider de rendre le FMD obligatoire dans le privé? C'est tout l'objectif, en tout cas, de contribuer à cette réflexion et à ce débat. Clairement, c'était notre volonté avec Léa via ID et Ecodev de justement porter ce type d'initiative. L'avenir nous dira finalement si on arrive sur l'obligation un jour. Je partage la question de ma collègue de Strasbourg Métropole. Comment une AOM, donc Autorité organisatrice de la mobilité, peut savoir si les NAO ont abouti à un désaccord et donc comment peut-on savoir si les entreprises ont obligation de nous envoyer un plan de mobilité employeur? Oui, je vais peut-être prendre la main sur cette question si tu veux bien, Léa. Effectivement, quand une entreprise réalise un plan de mobilité employeur, elle doit le déposer auprès de son AOM, Autorité organisatrice de la mobilité. Le nouvel exercice des NAO demande aux entreprises de déposer des PV d'accord ou de désaccord auprès de la directe. Et donc, on sent bien aujourd'hui qu'il y a une décorrélation de cette question. Il y a une partie qui va à la directe, une autre partie qui va aux AOM, et on ne peut que vous encourager à dialoguer ensemble, acteurs de notre administration. Est-il prévu de mettre en valeur les employeurs déployant le plus le forfait mobilité durable pour booster les grands groupes qui traînent les pieds, mais qui pourtant s'affichent avec des démarches de communication non responsable? Léa? Oui. En tout cas, c'est la conclusion de notre communiqué de presse qui partira à midi. Donc, effectivement, le gouvernement propose de faire un plan d'action pour communiquer sur le sujet et donc valoriser je pense, les meilleurs élèves en conséquence. Mais effectivement, il y a ce besoin, voilà, de faire savoir et de partager les bonnes pratiques. Donc, on pense que ça aura un effet boule de neige et en tout cas, on le souhaite. Il y a une petite remarque, question sur la précision liée à l'exonération du secteur privé. Du coup, je ne sais pas si Alice, tu veux préciser les modalités d'exonération, ou en tout cas les montants. On peut le dire, mais c'est 500 € effectivement pour les employeurs privés en termes d'exonération de coûts de cotisation sociale et d'impôts. Quelles avaient été les propositions de la Convention citoyenne pour le climat sur le sujet du forfait mobilité durable? Donc, sujet chaud brûlant d'actualité. Léa, peut-être? Merci Timothée. Donc, la proposition initiale de la Convention citoyenne pour le climat, c'était d'augmenter le montant du forfait à 1 200 € de mémoire et de le rendre obligatoire. Dans le projet de loi qui a finalement été proposé par le gouvernement, le FMD n'est pas mentionné. Donc, voilà, c'était… Voilà pour répondre à la question. Merci. Il y a une remarque du coup sur le sujet de la preuve, en fait, la collecte de preuves. Donc, c'est pas tout à fait une question, mais c'est intéressant de traiter ce point. Il nous apparaît difficile de mettre en place le forfait mobilité durable sans collecte de preuves. Nous sommes une entreprise industrielle, plus de 250 salariés. Je n'ai encore rien vu de concret et de pratique sur le sujet. Bon, la bonne nouvelle, c'est que dans le baromètre, on pourra effectivement probablement vous flécher vers des employeurs qui l'ont fait. Et effectivement, il y a quand même un certain nombre d'entreprises, on l'a vu sur les chiffres, de manière assez notable, qui le déploient sans forcément collecter des preuves. En tout cas, l'attestation sur l'honneur a été souvent un outil utilisé dans ces déploiements. Peut-être Alice?
Oui, ben non, je voulais juste rappeler le chiffre. 82% des organisations qui l'ont déployé ont opté pour une allocation forfaitaire couplée avec. C'est un combo en fait, allocation forfaitaire et attestation sur l'honneur, conditionné voilà, à la pratique. Il nous reste Oui, 3 minutes. effectivement, il existe des solutions pour collecter les preuves. Elles sont nombreuses. Certaines sont mode de mobilité, on va dire, d'autres plus larges. On ne manquera pas de vous les... Ou alors elles peuvent se présenter dans le chat, elles doivent être connectées, de vous les flécher si vous le souhaitez. Voilà. Il y a une question sur est-ce que vous avez interrogé les collectivités territoriales? Donc oui, ça a été balayé au début. Je pense que c'est bien. Peut-être, je ne sais pas si Léa, tu as le chiffre en tête, mais effectivement, elles ont fait partie du panel. Oui, c'est 15% de mémoire. C'est l'ordre de grandeur, oui, que j'ai en tête aussi. Le forfait mobilité durable peut-il être complémentaire au remboursement des titres de transport par l'employeur, type Pass Navigo? Merci. Alors, il y a une double question il y a une double remarque. Attention, quand on dit titre de transport, on ne parle pas d'abonnement. Quand on est sur un abonnement, on est dans le dispositif classique de prise en charge des frais de transport personnel avec un remboursement à 50% de l'employeur. Quand on est sur un titre, donc un ticket, je m'achète un carnet de tickets, là, ça rentre dans le forfait mobilité durable si l'employeur a ouvert ce mode de transport dans son forfait. Alors, il y a une question qui revient à plusieurs reprises donc, concernant le gouvernement qui s'était engagé à généraliser le forfait mobilité durable par ordonnance dans le secteur privé au bout de 18 mois. Madame Pompili l'a réaffirmé à l'Assemblée lors de l'examen de la loi climat. Peut-on attendre une ordonnance en juin sur le sujet à l'approche du PLF? Je pense que la personne peut avoir la réponse. En tout cas, effectivement, la dynamique est lancée pour faire cet état des lieux et essayer d'objectiver après 18 mois. Donc, on verra bien une fois que cet état des lieux sera terminé. Et vous pouvez compter sur nous pour suivre ces travaux de près. Est-ce que l'on a envisagé d'ouvrir le forfait mobilité durable au télétravail pour, et il n'y a pas la suite, mais bon, pour favoriser, j'imagine, la pratique du télétravail? Je peux répondre à un non, il n'est pas du tout prévu. Le forfait mobilité durable est là pour encourager une pratique de mobilité vertueuse. Alors, je vous rejoins, le télétravail, c'est des déplacements évités. En revanche, ça ne peut pas effectivement rentrer dans le cadre de ce dispositif-là. J'encourage les employeurs à mener encore une fois une réflexion globale sur la mobilité qui implique les questions de démobilité et de traiter ce sujet dans leur accord ou dans leur charte télétravail. Alors, il nous reste 1 à 2 minutes normalement avant le mot de Monsieur Arnaud Leroy. Donc, on va les balayer très rapidement, mais il y en a quand même une que je peux traiter rapidement. C'est: y a-t-il des démarches pour accompagner les représentants du personnel, pour préparer les NAO et pas seulement l'employeur? Clairement, les dynamiques actuelles qu'on peut constater sont de plus en plus en faveur finalement des CSE, des IRP, dans le cadre des NAO, d'intégrer ces sujets et d'objectiver. Donc, c'est vraiment la dynamique dans laquelle, en tout cas, en tant que consultant, nous, on se positionne, puisqu'on imagine bien qu'une fois que ces données sont tangibles, les bons accords ou les bonnes solutions sortiront d'elles-mêmes. Ouais, et je précise qu'on en a des CSE qui viennent nous voir justement pour aborder la question, mais effectivement, la démarche vient des CSE. Alors, il y a une question qui est plutôt à la DGITM, comme c'est précisé. Quid du décret titre mobilité, qui est un décret qui devrait aussi faciliter le financement de la mobilité durable au même titre que les tickets restaurants, par exemple, pour l'alimentation. Mais donc ça, on ne pourra pas traiter la réponse. Est-ce que la crise sanitaire a pu retarder l'application du forfait mobilité durable? Donc, on l'a précisé en amont. Je vois que maintenant, on a du coup Arnaud Leroy qui vient d'apparaître. Voilà, bonjour Monsieur Leroy. Donc, maintenant que vous êtes là, vous êtes pile poil à l'heure, c'est parfait. On va vous laisser le mot de la fin et faire la conclusion de ce baromètre. Je vous laisse la main. Bonjour à toutes et tous. Écoutez, ravi d'être parmi vous pour ce premier baromètre pour un sujet un peu lancinant, on va dire. Donc, ravi qu'on ait pu avancer. Très intéressé par les questions là, parce que je me suis connecté un petit peu plus en avance pour écouter les questions. Bon, il y a les sujets notamment de la NAO qui sont
un vrai enjeu. Donc nous, on continue pour information, on continue notre collaboration avec le ministère des Transports sur le sujet pour voir un peu comment on arrive à construire un petit peu une doctrine sur le sujet, mais c'est vraiment un élément important pour l'ensemble des parties, hein, donc que ce soit les directions, qu'elles soient publiques ou privées, et bien sûr les syndicats. Donc, on peut peut-être revenir sur comment dire, le baromètre, donc je suis censé conclure. Donc écoutez, nous on est satisfait en tout cas du nombre de répondants à l'enquête. Donc plus de 1000, donc c'est quand même assez conséquent pour quelque chose d'assez nouveau. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu la variété des répondants. Donc aussi bien dans le secteur privé que public. Donc ça nous permet quand même d'avoir quelques tendances intéressantes. Avec un déploiement progressif, hein, on voit comment dire quelques différences selon les types d'entreprises. Donc avec des startups, de PME, des grandes entreprises et bien sûr les collectivités locales ou les entreprises publiques ou les services publics, les ministères ou l'administration. Mais on voit quand même que ça prend partout. Donc ça, c'est quand même intéressant, y compris en termes géographiques, hein. Donc parfois, vous savez, les sujets de mobilité, quand on parle de vélo, on a souvent quand même une lecture un petit peu ric-rac, disant oui, c'est surtout pour les zones métropolitaines, les zones urbaines denses. Ben là, on voit que non. Donc, parmi les répondants, par exemple, on voit que on a aussi dans les répondants, bien sûr, des territoires denses, des métropoles, mais des entreprises installées dans des métropoles, mais aussi des entreprises qui sont sur des territoires peu denses. Donc voilà, donc avec des sujets autour du vélo et du covoiturage. Donc c'est à souligner. Donc voilà, donc il faut qu'on continue. Donc pour poursuivre le déploiement du forfait mobilité durable, il y a quelques freins quand même à lever, hein, qui sont révélés par l'enquête, l'accompagnement des employeurs, on vient d'en parler notamment, pas simplement dans le cas des NAO, je pense qu'il y a aussi des problématiques parfois d'équipement, des sujets sur la communication autour du dispositif qui restent méconnus, donc c'est pour ça que il faut qu'on joigne nos efforts là-dessus et sur les modes de déplacement éligibles. Donc voilà, il faut aussi qu'on avance et qu'on suive éventuellement les progrès qu'on aura en termes de mobilité, notamment les mobilités les plus légères, et bien sûr sur les problématiques de mise en œuvre de tout ça. Donc comment nous, à l'ADEME, on s'engage et comment on accompagne les prescripteurs de mobilité. Donc les employeurs, bien sûr, on travaille avec eux, on a réalisé une boîte à outils pour faciliter la réalisation des plans de mobilité entreprise. Donc on travaille à ce niveau-là. On organise des challenges de la mobilité. Là-dessus, c'est un appel aussi que je vous lance, hein. Vous pouvez vous rapprocher de l'ensemble de nos directions régionales qui participent à l'opération. Donc voilà, si vous êtes dans un bassin d'emploi, un bassin de vie qui fait des choses autour du forfait, des challenges de la mobilité, vous allez trouver du partenariat et des bonnes idées du côté de l'ADEME. Donc ça, c'est quelque chose à savoir. On a la chance d'être encore présent sur l'ensemble du territoire, y compris dans les Outre-mer. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de nos directions régionales pour les sujets de challenge de la mobilité. Ensuite, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, donc on continue notre collaboration avec le ministère pour travailler et affiner l'évaluation du volet mobilité dans les NAO. Pour les collectivités, qui sont aussi des acteurs conséquents, hein, de déploiement du forfait mobilité durable, on a un AMI TENMOD, donc voilà, qui est là pour soutenir les collectivités à organiser, planifier, proposer des solutions de mobilité durable. Donc on voit que c'est un sujet important. On le lit aussi beaucoup avec l'emploi du côté de l'ADEME. Je pense que je vous apprends rien, mais on voit de plus en plus que la question de la mobilité est aussi liée à un frein réel pour une prise ou un accès à un emploi ou à une formation. Donc il faut qu'on arrive à travailler là-dessus et les collectivités sont vraiment un acteur clé pour ce sujet-là. Donc, on essaie de travailler au plus près avec eux. Et bien sûr, l'appel à projet à vélo, dans sa deuxième version 2, donc qui a été récemment lancé, pour aider les collectivités à définir et à animer leur politique cyclable. Donc là, on a aussi une vraie prise de conscience, une vraie démultiplication. Et on peut que s'en réjouir. Et je pense que les débats qu'on a actuellement sur le cadre de la loi climat renforcent encore le côté vélo. Vous avez vu comme moi la prime à la conversion pour le vélo électrique, des choses comme ça. Donc on avance très très bien sur le sujet. Donc on est au rendez-vous sur cette problématique de déploiement du forfait mobilité durable qu'on lie, je vous l'ai dit, avec la question de l'emploi, de la mobilité inclusive. Donc l'ADEME, vous savez, est un partenaire majeur du laboratoire de mobilité inclusive. Donc on continue sur l'ensemble de ces thématiques et
pour finir, je vais vous donner rendez-vous un deuxième après les challenges de la mobilité. Il y a aussi la semaine européenne de la mobilité qui aura lieu la deuxième quinzaine de septembre. Donc, j'espère qu'on pourra être même dehors pour pouvoir en profiter. Et surtout en mai, donc prochainement, le mois vélo, donc avec pas mal d'animations, de questions, de réponses aussi que vous trouverez sur les sites de nos partenaires et bien sûr sur le site de l'ADEME. Donc c'est le moment propice pour se transformer et devenir un vélo taffeur. Voilà ce que je pouvais vous dire en conclusion de cette matinée et rendez-vous pour une prochaine édition du baromètre. Merci. Merci Arnaud Leroy du coup pour cette conclusion. Donc j'ai la difficile tâche de clôturer ce webinaire. J'ai pour habitude de dire que la mobilité durable ne se décrète pas, même si on est dans une situation sanitaire qui finalement nous l'impose, cette non-mobilité par exemple, mais elle s'accompagne. Et effectivement, l'accompagnement de ces thématiques est assez nouveau pour les entreprises, donc il faut accepter faire des petits pas ambitieux peut-être ou pas assez, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, qui amène finalement une dynamique positive. Donc moi j'ai été ravi de pouvoir contribuer à ces travaux. On va continuer chez Ecodev avec Gaïdé à œuvrer sur ces thématiques. Je vous remercie tous, merci aux partenaires. Quand on voit le nombre de questions qu'on n'a pas pu traiter, n'hésitez pas à nous solliciter directement, on tentera d'y répondre. Et puis j'ai été encore une fois ravi de pouvoir vous partager ces résultats. Bonne fin de journée à tous, au plaisir, à très bientôt et bonne fin de journée.